Re-Salem tout le monde, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à quelqu'un qui parle du entre guillemets coranisme. Alors d'abord, je passe le salam à cette personne et je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas une agression. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un d'agressif en général, sauf si on vient me saouler, comme tout le monde en fait. Mais en fait, cette vidéo, ça va être une réponse argumentée aux propos qui sont tenus dans cette vidéo. D'accord? Parce que il y a, il y a pas mal de fausseté. Voilà. Euh, Il y a des gens comme cette personne, je pense qu'ils sont dans le déni en fait. Ils sont dans le déni. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont du mal à accepter la réalité. Ils ont vraiment du mal à accepter la réalité. Ils ont du mal à accepter que les hadiths, c'est du bidon. Ils ont du mal à l'accepter, ça. Et ça se comprend. Ça se comprend. Quand on a baigné dedans et tout, quand on a été à fond dedans et tout, ça peut se comprendre. On a du mal à accepter de s'être trompé et tout. C'est normal, on a tous un ego. Tous, absolument tous. C'est pour ça que je vais pas jeter la pierre à cette personne-là. Je vais juste me contenter de faire le rappel en utilisant des versets du Coran et en commentant ces propos qui sont clairement en contradiction avec le Coran. D'accord? Bien. Donc, je le répète, donc salam à cette personne, je crois, elle s'appelle Anara, je sais pas comment. Anarai, je crois, euh, je suppose que ça se prononce comme ça. Alors, on va commencer. Donc, on va écouter la vidéo. Donc, elle dure 8 minutes. Bon, du coup, vu qu'elle dure 8 minutes, je pense que la mienne, elle va durer deux fois plus longtemps, forcément, parce que je vais commenter ses propos. Voilà. Donc, on va commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, le sujet de l'audio, c'est pour parler du coranisme. Donc, une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le coranisme. Le coranisme, c'est un groupe d'individus qui surgissent beaucoup, en tout cas actuellement. Ce sont des gens qui ne se fient pas au hadith, ils se fient uniquement au Coran. Donc, c'est-à-dire leur pratique de l'islam est uniquement basée sur le Coran Karim. Alors, ici, cette personne, elle m'a fait très plaisir. C'est pour ça, en fait, aussi que je lui réponds, c'est qu'on voit que c'est une personne qui a l'air d'être très gentille, sincère, et franchement, honnêtement, c'est aussi pour ça que je lui réponds. Euh, alors, le truc qui m'a fait plaisir, en fait, ici, dans le début de cette vidéo, c'est que il donne une définition claire de ce qu'est pour lui le coranisme. C'est-à-dire des gens qui basent leur pratique religieuse uniquement sur le Coran. Voilà. Déjà, il commence pas par dire qu'on est des mécréants, des cofards, des apostats ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, il ne nous attaque pas. Il ne nous attaque pas frontalement. Il n'est pas là en train de nous pointer du doigt, en train de nous dire ouais, ces gens-là, nanana, etc. Voilà. Non, il dit que voilà, on est des individus, voilà, qui rejetons le hadith et qui en matière de religion ne prenons que le Coran. Enfin, honnêtement, je salue la chose. Vous allez voir, il n'y a absolument pas d'attaque en fait dans cette vidéo, dans ce qu'il a fait. C'est ça qui est bien. On continue. Après, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport au coranisme, à mon analyse personnelle, je pense que ce sont des gens, qui sont fatigués en fait. Ils sont fatigués. Quand je dis ils sont fatigués au sens théologique. Au sens théologique, pourquoi? Ils se sont un peu gavés. C'est un peu comme les chocolats. Les chocolats, quand on mange trop, t'es dégoûté en fait. Même si je te ramène Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder Country, on te donne ça pendant 2 jours, le même chocolat. Mais franchement, tu vas être dégoûté. Ça te gave arriver à un moment donné. Et je pense que dans le sunnisme, on a tellement abusé avec les hadiths que malheureusement, certains, ils sont fatigués. Ils ont... Alors, je vais arrêter ici. Alors, il dit que, en fait, les gens qui ont pris la décision de suivre que le Coran, c'est des gens qui sont fatigués parce qu'on a abusé avec les hadiths, on leur en a trop servi. Alors, pour ma part, en tout cas, pour mon cas personnel, c'est faux. Parce que j'ai pas été fatigué par les hadiths. Alors, en fait,
pour la plupart des gens, c'est pas les hadiths qui les ont menés à ce que les gens appellent aujourd'hui le coranisme. C'est des versets du Coran qui les ont amenés au fait de suivre que le Coran. Et je vais citer des versets plus tard, vous allez voir. Euh, En fait, non, on n'est pas. En fait, moi, je suis devenu fatigué des hadiths après être revenu au Coran, en fait. Et il y en a, ils me connaissent sur Discord, etc. Ils savent que je ne supporte pas qu'on sorte un hadith. Voilà, j'ai même cette luxe. S'il regarde cette vidéo, salam à lui. À chaque fois, il me dit punaise, ton allergie des hadiths, elle est hardcore quand même. Parce que ça fait quand même 5 ans que je suis sur les réseaux à discuter avec un peu tout le monde. Et à chaque fois qu'on me sort des hadiths, j'ai toujours la même réaction en fait. Voilà, et en fait, les hadiths, vraiment, on les rejette après être revenu au Coran en fait. Pas avant. Voilà, clairement. C'est comme ça. C'est pas une lassitude. C'est pas une lassitude des hadiths. La lassitude des hadiths, on l'a après être revenu au Coran. Finalement, ils en ont marre. Parce que si nous, maintenant, on se remet en question, on regarde, vous allez voir que dans toutes les mosquées, en tout cas Salat al-Jumu'ah, l'imam, quand il parle, à chaque fois, il donne un hadith, il dit Rawa al-Bukhari Muslim. Rawa al-Bukhari Muslim. Il donne un hadith, il dit rapporté par Bukhari, rapporté par Muslim. Rapporté par Bukhari, rapporté par Muslim. Rawa al-Bukhari Muslim. Ça, c'est constant. Donc, du coup, vu que les gens, on les a gavés avec Bukhari et Muslim, les gens, ils sont allés vérifier. Ils sont allés acheter Bukhari et Muslim. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que Bukhari Muslim, est vendu pas au sens commercial, hein, vendu au sens critique, au sens de... Vendu au sens honorifique, c'est-à-dire la valeur que les gens y donnent. Ils te vendent Bukhari Muslim comme si c'était la vérité absolue qu'il y avait dedans. Alors, on va arrêter ici. Alors, il dit quelque chose de juste. Il te dit que les prêches des imams sont fondés quasiment que sur le hadith. C'est une vérité. Les imams dans les mosquées ne vous parlent pas du Coran. Ils vous parlent que des hadiths. Comme il l'a très bien dit d'ailleurs, c'est une vérité voilà, que même les sunnites voilà, ils sont obligés d'accepter parce que c'est ce que les imams font. Ils sont obligés de l'accepter, ils peuvent pas dire le contraire. Ils peuvent pas dire le contraire. Et il dit, ouais, bah c'est vrai que voilà, le Bukhari et Muslim, leurs hadiths, ils sont vendus comme étant une vérité absolue. C'est une vérité aussi. Problème, c'est que la seule vérité qui est absolue, c'est celle qui est contenue dans le Coran, qui vient d'Allah, et rien d'autre. Pour rappel, si on va dans la sourate Al-Baqarah, le deuxième verset de la sourate Al-Baqarah, vous savez, la sourate Al-Baqarah commence par Alif Lam Mim. Ensuite, on nous dit, c'est le livre qui ne renferme aucun doute, une guidance pour ceux qui se prémunissent, ceux qui croient à l'inconnaissable, accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ben en fait, on nous dit que le livre qui ne renferme aucun doute, c'est le Coran, pas le Bukhari Muslim. Donc pourquoi je vais suivre quelque chose d'autre que sur le livre sur lequel je suis pas censé douter? Parce qu'en plus, si on suit Bukhari Muslim, ça veut dire que le prophète, il a mal fait son boulot, ou en tout cas, il l'a pas terminé. Mais je pense que je vais en parler, je vais parler de ça un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà. Le problème, voilà, lui-même, qui est sunnite, je pense, il a constaté un problème. Il s'est dit, bah attends, les imams dans les mosquées, ils nous parlent que des hadiths. Et ils sont vendus comme étant la vérité absolue. Or, la vérité absolue, c'est censé être le Coran. Donc si tu suis, on le voit dans le Coran, si tu suis d'autres bouquins en matière de dîn que le Coran, bah, frérot, t'es dans le shirk. Ah oui, il y a même un passage dans le Coran, je sais plus, j'ai plus les numéros en tête,
qui dit, le passage dit la chose suivante, avez-vous d'autres livres que vous étudiez, dans lesquels vous trouvez ce que vous préférez? Bah, quand on pose la question à un sunnite, il va dire oui, il y a le Bukhari, le Muslim, etc., etc. Alors que Dieu nous met en garde, non, 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 il faut pas faire ça. Non, non, ça c'est du shirk, c'est de l'association. Voilà, normalement, le bouquin que nous devons suivre, c'est le Coran. Voilà, la parole de Dieu. Voilà, on continue. Donc quand les imams ils parlent de Bukhari Muslim, limite il faut comprendre que ça c'est un hadith authentique, c'est-à-dire c'est la vérité 1000%, il n'y a pas de doute. Limite c'est comme le Coran en fait. Bah, frérot, j'ai envie de te dire quelque chose. Si on te vend ça comme étant la vérité authentique sur laquelle il n'y a pas de doute, et que là, tu as entendu le verset que je viens de te citer de la Sourate al-Baqarah, donc on te dit que le Coran est le livre qui ne referme aucun doute, pose-toi la question. Est-ce que je dois réellement suivre ces bouquins-là? Est-ce que si je suis le Bukhari Muslim ou quelque autre bouquin en matière de dîn autre que ce que Dieu a révélé, est-ce que je suis dans le shirk? Bah, la réponse est oui. Forcément que la réponse sera oui. Si tu suis un autre cas de là, eh ben, t'es dans le shirk. Ou si tu suis Dieu plus quelque chose, ou le Coran plus quelque chose, bah tu es dans le shirk. Voilà. C'est c'est logique. C'est aussi logique que un plus un font 2. Et quand ils te donnent un autre hadith qui ne vient pas de Bukhari ou Muslim, ils te disent authentifié par Shir Albani. S'ils te donnent un autre hadith que dans Abu Daoud, Tirmidhi, etc., ils te le font authentifier par leur Shir. Shir Fawzan, Shir Albani a dit que ce hadith était Hassan, etc., était bon. Mais quand ils te disent Bukhari Muslim, il n'y a pas besoin d'authentifier parce que c'est du sûr 100%. C'est comme ça que c'est vendu. Donc les gens, à force qu'on leur dit Bukhari Muslim, ils ont dit ok. Ils sont allés à la librairie, ils ont acheté Bukhari Muslim. Mais le problème, c'est quand tu regardes dans Bukhari Muslim ce qu'il y a dedans, tu te rends compte qu'il y a des conneries quand même. Tu vois qu'il y a beaucoup de conneries dans Bukhari Muslim. Alors ce qui est bien, c'est que le mec, là, dans ce qu'il va faire, il va être très honnête. Très honnête. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a vraiment des gens qui sont honnêtes. Bon, il va y avoir un petit bug à la fin de sa vidéo au niveau logique. Mais en tout cas, là, il va être honnête. Il dit, voilà, que quand vous êtes, voilà, quand vous allez voir dans le Bukhari, dans le Muslim, vous allez trouver des choses dégueulasses. Et c'est ce qu'il va expliquer là tout de suite. Et tous ceux qui sont pas contents avec ça, qui disent que c'est pas normal ce que je dis, bah mes frères, allez voir directement ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit que le Coran, s'il émanait d'un autre qu'Allah, vous aurez trouvé dans le Coran maintes erreurs et contradictions. C'est-à-dire Allah il atteste lui-même que tous les livres en dehors du Coran Karim, il y a des erreurs et des contradictions. Bukhari. Bah, là, ce qui est bien, c'est que tu as cité un verset du Coran. Tu as cité un verset du Coran. Mais question, pourquoi tu ne raisonnes pas sur ce verset du Coran-là? Donc du coup, pourquoi tu te dis, bah attends, Dieu me dit que voilà, si tu trouves quelque chose dans lequel ça se contredit, bah c'est que ça vient pas de lui, en gros. Donc, tu vois bien que Bukhari Muslim, ça vient pas de Dieu. Donc normalement, ça a rien à foutre dans ton dîn. Ça a rien à faire là. Ces bouquins-là ne devraient même pas exister normalement. Voilà. Bukhari Muslim, c'est pas Allah qui l'a révélé celui-là. C'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam des siècles après sa mort. Certainement, il y a des hadiths qui sont vrais, mais forcément, il y a des hadiths qui sont faux dedans. Moi, je vais te dire un truc, frérot. Moi, je pense qu'ils sont tous faux. Moi, je pense qu'ils sont tous faux. Pourquoi? Alors, je vais te dire pourquoi. Tu le dis toi-même. C'est des gens qui ont rapporté des choses sur le prophète des siècles après sa mort. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais vu ni entendu le prophète et qui viennent te dire ce que le prophète il a dit ou il a fait. Honnêtement, faut être honnête au bout d'un moment. On est dans le foutage de gueule. On est dans la moquerie. On nous prend pour des idiots. Honnêtement. Des gens qui viennent 250 ans minimum après la mort du prophète, qui viennent te dire ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Sans l'avoir vu. C'est comme le fameux hadith, vous savez, qui dit priez comme vous m'avez vu prier. Le problème, c'est que le mec qui vient vous rapporter ce hadith-là, il a ni vu le prophète, ni entendu le prophète.
Donc il l'a pas vu prier, donc il peut pas dire prier comme vous m'avez. Enfin, vous voyez, c'est pas logique. Il y a un bug dans le truc. Il y a un bug. Prier comme vous m'avez vu prier, mais le mec qui rapporte le hadith, il a pas vu le prophète prier, il a pas non plus entendu dire cette parole. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des hadiths qui ont été inventés, il y a des hadiths qui ont été mal transcrits, etc., etc. Bon, le problème, comme je disais, c'est les gens, ils sont allés acheter Bukhari Muslim. Ils sont allés vérifier dedans. Mais quand ils sont tombés sur toutes les conneries qu'ils ont dedans, bah, ils ont dégagé tout le reste. Parce qu'ils se sont dit, mais attends, on nous vend Bukhari Muslim comme le livre de l'authenticité absolue. Ils sont allés l'acheter, ils ont vu toutes les conneries qu'il y a dedans. Ils ont dit, mais ça sert à rien qu'on lit le reste. Si le livre le plus authentique, parmi tous les hadiths Bukhari Muslim, il y a toutes ces conneries à l'intérieur, bah, ça sert à rien d'aller lire Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc du coup, ils ont dégagé tous les hadiths. Ils ont dit, nous, on se base que sur le Coran, comme ça, au moins, ça, c'est sûr. Ça, au moins, il n'y a pas d'erreur dedans. Alors, moi j'ai envie de te dire, là, à ce niveau-là, dans le Coran, si on va à la sourate 7, le verset 3, il nous est dit la chose suivante. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez très peu. Sourate 7, verset 3. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, de votre Rab. Pas Seigneur, Seigneur c'est la traduction, mais Rab, ça, c'est plutôt un éducateur, enseignant, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on nous dit de suivre ce qui est descendu sur nous de la part de notre Rab. Est-ce que Bukhari et Muslim sont de la révélation? Tu l'as dit toi-même dans ta vidéo, tu nous as dit que non. Donc est-ce que nous devons les suivre? La réponse est non, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, le Coran, voilà, nous dit expressément, suivez ce qui est descendu de la part d'Allah, en gros. Bukhari et Muslim, c'est pas de la part d'Allah, on prend ça, on fout ça à la poubelle. Voilà, il n'y a même pas, enfin je sais pas, les gens qui suivent les hadiths, pour moi, c'est mon opinion, les gens qui suivent les hadiths n'ont jamais cherché à comprendre le Coran. Ils n'ont jamais cherché à le comprendre. Sinon, les hadiths, on n'en entendrait même plus parler des hadiths, sinon. Le reste, là, on n'en veut pas. Et franchement, moi, personnellement, je suis pas tombé dans le coranisme. Mais maintenant, je me méfie beaucoup. Parce que les hadiths, quand vraiment tu commences à fouiller dans les hadiths, tu trouves, il y en a pour tous les goûts. Hein. Franchement, chacun, il y va de son coup de violon. Hein. Les hadiths, vraiment, il y a un peu de tout dedans. C'est un exemple. Je suis tombé sur un hadith. Ils disent que le prophète sallam, je crois que c'était la bataille de Khaybar. Ils lui ont envoyé dans sa tente une captive de guerre. Et le prophète, il a dit à cette sœur-là, il a dit, donne-toi à moi. Donne-toi à moi, en gros. Et la sœur en question, elle a dit au prophète sallam qu'elle ne voulait pas se donner à lui. Et le prophète, il s'est levé. Et il a avancé vers elle. Et elle a dit, je demande protection auprès d'Allah contre toi. Et là, le prophète, il a dit, tu viens de demander protection à quelqu'un qui est très grand. Il a dit, tu peux partir, tu es libre. Mais quand... Alors, vous avez vu, donc, il cite un hadith où le prophète, donc il a ramené donc déjà une captive de guerre. Bon, déjà, le prophète, il était pas sympa, il capturait des femmes pendant les guerres, hein, d'après leur conneries. Euh, et en plus de ça, il voulait en faire une esclave sexuelle, en plus. En plus. Moi, quand j'entends ce genre de hadith-là, je pense à la sourate 6, le verset 112. Vous savez? Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Tu les ignoreras, eux, et leur fabrication. Mhm. Donc là, clairement, on voit que c'est un ennemi du prophète qui a écrit ça, parce que vu la réputation qu'on a voulu en faire du prophète, je pense pas que ce soit quelqu'un ayant des bonnes intentions vis-à-vis du prophète qui ait écrit ça pour le faire passer pour un assassin, un pillard, un trafiquant d'êtres humains et un violeur. Je pense pas que la personne elle avait de bonnes intentions vis-à-vis du prophète. Je pense pas que Bukhari ou Muslim en disant que ce hadith il était sahih. Je pense pas qu'ils aient non plus de bonnes intentions vis-à-vis du prophète déjà. Euh, et, euh,
Et en plus de ça, comme je viens de le citer, le verset, le 612, à la fin du verset, on nous dit, tu les ignoreras, eux et leur fabrication. Eux, c'est l'auteur, donc du coup, Bukhari, Muslim et la chaîne de transmission qui va avec, et la fabrication en tant que telle, c'est-à-dire le recueil de hadiths. Donc on doit l'ignorer, ça. C'est-à-dire qu'on doit revenir au Coran. Normalement, si tu appliques ce verset-là, tu reviens automatiquement au Coran, en fait. Voilà. Voilà, voilà. En fait, le problème avec le sunnisme, c'est que vous avez tellement de bouquins et tellement de choses à lire que vous ne lisez pas la révélation parce que vous n'avez pas le temps de la lire, ni de chercher à la comprendre. Parce que vous avez trop de choses, vous n'avez pas le temps. En fait, vous n'avez pas le temps. Contrairement à nous, les gens qui ne suivons que le Coran, nous, on consacre entièrement notre temps à la lecture et à la compréhension du Coran. Donc c'est pour ça que, en fait, voilà, nous, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on lit, contrairement à vous. Et quand vous nous dites quelque chose, c'est pour ça qu'on a toujours des versets plein la bouche pour vous répondre, en fait. C'est simple. Ce hadith-là, ça veut dire quoi ça? Le prophète il dit à une sœur comme ça, donne-toi à moi. En gros, vas-y, viens, on se met bien quoi. Ça, il y a deux solutions. Soit tu rejettes le hadith, soit tu dis c'est faux, c'est pas possible, parce que le prophète sallam il peut pas faire ça. Allah il dit dans le Coran Karim, il dit, Allah il atteste, il dit Mohammed, on t'a doté d'un caractère noble. Quelqu'un qui a un caractère noble, il peut pas aller dire à une sœur, viens, on se met bien quand même, c'est pas possible. Et ben ça y est, ça existe dans des hadiths authentiques. Et le prophète il dit à cette sœur-là, viens, on se met bien. La meuf elle veut pas, il s'avance, il se lève, il s'avance. Mais il voulait faire quoi en fait? Si on prend le hadith, on dit il est authentique et on dit que c'est la vérité. Qu'est-ce que le prophète il voulait faire quoi? Il voulait faire quoi en fait? Il voulait violer la sœur, il voulait faire quoi? Donc la sœur elle a dit, je demande protection auprès d'Allah contre toi. Et le prophète il a dit, ok, bah comme tu viens de demander protection à Allah contre moi, ok, je peux rien te faire. Bon vas-y, tu peux partir, t'es libre. Ça c'est un prophète ça? Ça c'est un prophète qui peut faire ça? Il y a deux solutions. Soit tu rejettes le hadith, catégoriquement, tu dis c'est pas possible, et ça c'est mon cas de figure. Ou soit tu acceptes le hadith, mais en réalité c'est que toi tu es un fou dans ta tête. Je sais pas si tu vois. Et moi je pense que la position du juste milieu à avoir, c'est de ne pas rejeter tous les hadiths, c'est de faire du tri. Voilà. Alors nous, il nous dit de faire le tri. Alors, moi j'ai une question du coup. Comment tu fais quand tu as deux hadiths, un on te dit qu'il est vrai et l'autre il est faux, et que les deux hadiths ont exactement la même chaîne de transmission? Parce que tu peux pas me dire d'un côté le hadith il est faux, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans les hadiths, euh, qui est regardé, c'est pas le contenu, c'est la chaîne de transmission qui fait que le hadith est authentique ou pas. Donc du coup, quand voilà, t'as deux hadiths, voilà, t'as un hadith qui te plaît parce que voilà, le contenu il est bon, mais voilà, et un autre hadith, le contenu te plaît pas, mais les deux hadiths ils ont la même chaîne de transmission. Tu fais comment? Tu fais comment? Il est là le problème. Tu fais comment? Donc, tu vois que même le truc de vérification par la chaîne de transmission au niveau des hadiths, ça ne tient pas la route. Ce que je tiens à souligner quand même, c'est que la réaction de la personne, elle est saine. Elle est saine, elle se dit, mais c'est pas possible que le prophète ait voulu violer quelqu'un. Sa réaction, elle est saine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, le problème, c'est que cette personne-là, elle te dit, il faut faire le tri. Non, il n'y a pas de tri à faire. À partir du moment où Allah nous dit dans le Coran, suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Rab, tout le reste, et cette personne l'a dit elle-même au début de sa vidéo, que les hadiths ne sont pas de la révélation. Donc il faut les foutre à la poubelle, il ne faut pas les suivre. Bien, il reste 1 minute 25 de vidéo, on va la finir, on va voir ce qu'il va dire. Il faut savoir que les hadiths, il y a du faux dedans, ça c'est sûr. Il y a des choses dedans qui ont été rajoutées de la main de l'homme. Le Torah et l'évangile, ils ont été falsifiés par la main de l'homme. C'est pas les hadiths qui n'ont pas été trafiqués, c'est pas possible. Les hadiths, forcément aussi, la main de l'homme est rentrée dedans. Il y a des hadiths qui sont inventés malgré qu'ils sont sahih. Et puisque les gens ne comprennent pas ces hadiths sahih, ça ne veut pas dire que le hadith il est vrai. Ça veut dire que la chaîne de transmission est sûre. Ça veut dire que la chaîne de transmission, on a vérifié, on est remonté, on a vu que tout le isnad, c'est-à-dire rapporté par un tel, fils d'un tel, on a vu que tous les gens qui rapportent le hadith, ce sont des gens plus ou moins fiables, connus, etc.
Mais ces gens-là qui ont rapporté les hadiths, ils ne sont pas infaillibles, ce sont des êtres humains. Ils ont pu se tromper, ils ont pu mal entendre, etc. etc. Donc, hadith. Question, du coup, dans le Coran, quand il y a un prophète qui va voir les gens qui l'entourent et que les gens lui balancent des noms, et que le prophète en question, il répond, ceux-ci ne sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Est-ce que ça te fait pas réfléchir sur la fameuse chaîne de transmission? Es-tu sûr que les gens qui sont dans cette fameuse chaîne de transmission ont bien existé en fait? T'es sûr de rien en fait. Tu les as pas connus. Tu sais même pas si. Enfin voilà, t'as jamais discuté avec eux. Tu sais pas qui ils sont, etc. Les gens dans cette fameuse chaîne de transmission. Donc ça peut faire la même chose que dans le verset que je viens de citer. Ce ne sont que des noms qui ont été inventés par les ancêtres, quoi, tu vois, les anciens pour justifier ces trucs-là qu'on appelle hadith, ces saloperies qu'on appelle hadith. Donc du coup, il y a une grande réflexion à avoir là, frérot. Tu peux pas venir me dire non, mais ils ont vérifié la chaîne de transmission et tout, alors qu'en vérité, ça se trouve que les noms qu'on retrouve dans les chaînes de transmission, eh ben, c'est c'est bidon, c'est inventé. Les gens même qui ont vérifié les chaînes de transmission, eux-mêmes n'ont jamais connu ces gens-là. Tu fais comment? Tu fais comment? Ah ouais, c'est compliqué, hein. Sahih, hadith authentique, ne veut pas forcément dire que le hadith il est vrai. Ça veut dire que la chaîne de transmission est authentique. Et là, Bah, si c'est pas pour faire dire que le hadith il est vrai, alors à quoi ça sert? Ça sert à rien en fait au final. Ça ne sert à rien. Parce que si. Non, mais sérieusement, si tu me dis que la chaîne de transmission, elle sert pas à faire en sorte de prouver que le hadith il est vrai, bah à quoi ça sert en fait? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Ça rend le truc encore plus bidon en fait. position du juste milieu que je pense qu'il faut avoir, on prend le Coran d'abord, la base. Ça, il n'y a pas d'erreur dedans. On prend le Coran et le hadith, on le prend avec modération. On regarde. Si c'est pas en contradiction avec le Coran, on le prend pour appuyer notre argument. Par contre, si ça rentre en contradiction avec le Coran, on est obligé de le délaisser. Même si le hadith est authentique, on le prend, on le jette à la poubelle. Ça, c'est mon point de vue. Donc, si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de mon shaitan. Barakallahu fik, salam alaikum. Alors encore une fois, merci à cette personne pour avoir donné son opinion de manière honnête, polie, voilà. Mais non, je suis désolé, non. Euh, la position de cette personne n'a absolument rien de logique ni de coranique. Malheureusement. Mais cette personne, voilà, a une bonne intention. Voilà, il faut le souligner. Mais voilà, le problème, c'est que je pense qu'en fait, la chose, elle est en train de mûrir dans sa tête. Et je pense que vous verrez que cette personne-là, d'ici très peu de temps, euh, viendra au courant seul. Parce que c'est bon, le mec, il est sur la route, en fait. Il a compris qu'il y avait des choses qui clochaient. Mais il n'a pas encore fait le pas qu'il faut en fait. Le dernier petit pas qui va le ramener au Coran. Voilà. Bon, voilà. J'espère que il prendra pas cette vidéo comme une offense en tout cas. Voilà. C'est juste pour essayer de le faire, de le pousser à faire le petit pas qu'il faut pour être dans le bon, dans le vrai. Et voilà. Donc sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.